Hello les photographes, dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie d'accueillir Morgane Karadec qui est une jeune photographe de talent et vraiment je suis ravie de te faire découvrir son travail mais aussi son parcours en photographie. On a eu des discussions extrêmement intéressantes lors de cette interview et je suis sûre que ça va beaucoup t'intéresser. On parle intelligence artificielle, on parle d'intention dans nos photos, on parle de style et enfin la petite touche finale qui fait du bien si toi aussi tu veux faire de la photo d'animaux domestiques, le petit conseil de Morgane à la fin. Morgane, je suis très contente de t'accueillir, tu es la toute première de cette série d'interviews qu'on va faire sur la chaîne. Je suis ravie. Je suis ravie aussi que tu sois ravie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, finalement, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Oui. Mais on se connaît plus ou moins de manière interposée via des avis mis en commun, on va dire. Ouais. Et on a un peu commencé à la même période aussi. Mais du coup, ça va être intéressant de parler justement de qu'est-ce qui a changé aussi entre ce moment où on a commencé toutes les deux et puis aujourd'hui. Et puis voir aussi ton parcours qui est inspirant, je pense, pour beaucoup de gens. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, tu as beaucoup d'abonnés sur Instagram. Tu as eu une explosion, on va dire, Tu t'es fait beaucoup connaître dans les années 2019-2020 quand tu as commencé, où tu as eu une explosion, tu as eu des prix. Donc ça, on va revenir un peu dessus. Et je te laisse justement expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à la photo. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé justement, on va dire, on va s'arrêter dans un premier temps justement à ces années-là, on va dire 2019-2020 où tu as vraiment explosé, où tu as commencé à vraiment lancer ton projet professionnel en fait, on va dire. Et puis on verra après la suite. Ok. En fait, moi j'ai commencé la photo quand j'ai eu mon premier chien, donc j'avais 11 ans. Donc c'était 2008 en fait. J'ai commencé la photo parce que du coup j'avais une amie à l'époque, ma meilleure amie aujourd'hui, qui prenait des photos de ses chiens et des chiens en compétition, en agility et tout. Moi j'étais dans un club canin. Et du coup elle m'a appris un peu à faire les réglages, à prendre les chiens en photo et ça m'a plu. J'ai continué là-dedans. Mon père m'a offert mon premier appareil photo, du coup, à mon brevet. Remonte, mais... Voilà. Et j'ai un peu touché à tout. J'ai vraiment fait plein de choses différentes. J'ai photographié des voitures, j'ai fait du portrait, j'ai fait du macro. Enfin, vraiment, j'ai fait plein de choses. Mais il y avait toujours quand même cette photographie axée sur les chiens. Et finalement... je pense que c'est ce qui me plaisait vraiment. Moi, de toute façon, je baigne dans le monde canin depuis mon premier chien et j'aime tout ce qui tourne autour du chien. Enfin, là, aujourd'hui, je suis vétérinaire, c'est aussi pour ça. Enfin, voilà. C'est vraiment le chien. Et du coup, c'était un peu difficile de faire tout en fait en photographie, même si je m'amusais, tu vois, je faisais des petites photos de ce que j'avais en tête, quoi. Finalement, j'ai continué dans la photographie canine, et puis j'avais un petit peu de demandes, enfin voilà, juste dans le club canin, des gens qui voulaient des photos, tu vois, et du coup, pendant les concours d'agility, je prenais leurs chiens, voilà, j'avais 14-15 ans, et puis ça a continué comme ça. En parallèle, je continue mes études, je suis entrée au lycée, j'ai passé mon bac, je suis entrée en prépa, en classe préparatoire du coup aux écoles vétérinaires. Et je pense qu'en prépa, si je me rappelle bien, j'ai arrêté parce que je pouvais pas du tout continuer en fait. Enfin, j'avais la tête dans mes études et du coup, je faisais plus de photos. Et c'est en école vétérinaire après où je me suis un peu plus libérée. Il y avait moins la pression quand même qu'on a en prépa. Et où j'ai commencé du coup à me remettre lentement à la photographie. Et où je me suis dit, mais en fait, c'est des photos de chiens que je veux faire, quoi. Et voilà, c'est à ce moment-là, du coup, j'ai fait une formation. Pour me remettre à niveau et puis vraiment me réorienter dans la photographie canine. Ça m'a permis de connaître les bases en fait globalement. Donc là on est en 2019 et rapidement en fait comme j'avais déjà touché un peu à tout, enfin moi j'adorais les logiciels de retouche et tout, tout s'est mis en place en fait et je pense que j'ai ouvert ma petite entreprise photo du coup fin 2019, début 2020. Et en parallèle du coup en fait mes photos elles se sont développées sur les réseaux et je pense que je suis passée de la photo de chien où je savais pas trop ce que je faisais, quoi. Enfin je prenais des photos mais voilà je réfléchissais pas trop.
à ces photos-là avec ce côté professionnel qui m'a permis du coup de développer mon activité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis remontée sur ton fil Insta le plus loin possible. Ouais. Et on dirait que tu as toujours eu cette patte. Quand on regarde sur ton fil, alors peut-être tu as supprimé des photos. Ouais, j'ai archivé une partie. Ouais. D'accord. Et c'est vrai qu'on a l'impression que dès que tu t'es lancée, en fait, c'était déjà clair. Genre, enfin, tu me dis si je me trompe, mais qu'en 2019, quand tu as vraiment lancé ton entreprise en parallèle de tes études, que tu as déjà cette patte et cette direction, parce que ton style, il est très coloré, très saturé, dans des univers assez monochromes. Enfin, tu joues beaucoup sur des camailleux avec des chiens qui sont très centraux dans tes compositions. Et on dirait que ce fil conducteur, tu l'as toujours eu et on ne dirait pas que tu as cheminé après. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça, on retrouve plus sur ma page Facebook, finalement, où en fait, quand tu remontes, j'ai déjà des portraits de chiens avec des fleurs. Enfin, c'était mes bergers allemands, du coup, à l'époque, où tu as ce côté, un peu rêve, un peu coloré quand même. Et c'est vrai que je pense que j'ai toujours eu ça. Mais même dans mes portraits que je faisais, je pense que la couleur, c'est vraiment quelque chose que j'ai recherché dès le début. Mais quand même avec des fois ces petits côtés un peu dark. Des fois on tombe dessus, même sur mon feed maintenant Instagram, il y a ça à côté, quoi. Ok, donc tu as quand même cette double... Ouais, je pense. Ouais. Et comment tu as fait justement pour cheminer? Parce que du coup, tu as commencé très très tôt. Oui. Tu as appris par une première photographe, tu t'es remise animaux, mais finalement, tu as toujours eu la photo assez bien ancrée depuis toute jeune. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin justement pour que cette identité soit si forte? Parce que beaucoup de photographes n'arrivent pas à une identité aussi forte. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a marqué? Je pense qu'à la base, en fait, j'ai toujours fait du dessin. Et en fait, ça remonte avant mes 11 ans. Moi, je faisais du dessin, je mettais de la couleur. Enfin, j'avais un univers un peu fantastique. Je faisais des chiens, même des loups. Enfin, voilà, un peu plus impressionnant que le chien normal. Voilà. Et en fait, finalement, entre cette période-là où je faisais du dessin papier et la photo, je suis passée par le dessin digital, en fait. Et les possibilités, elles sont infinies, quoi. Niveau couleur, niveau environnement, enfin voilà. Alors c'était pas du dessin de compétition non plus, hein. Enfin, il y en a quelques-uns, je suis fière quand même. Mais c'était t'as la palette de couleurs de Photoshop et tu peux tout mettre, quoi. Et je pense que même sur certains dessins, on retrouve quand même cette équilibre de couleurs, tu vois, les oranges avec les bleus, les chauds avec les froids. Enfin, voilà, il y a eu pas mal ça. Et puis à côté, il y a eu la photo. Et puis je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, waouh, je peux faire les deux en fait. Enfin, je peux fusionner ce que j'aime et la photo où tu as l'image qui est créée comme ça en instantané. Et puis tout ce que tu peux mettre autour et rajouter. Et en fait, je pense que c'est ça qui a fait que progressivement, avec ce que j'ai reçu de l'extérieur, d'autres photographes, j'ai pu tout faire coïncider. Honnêtement, je pense que c'est ça qui crée mon style aujourd'hui, quoi. Donc finalement, ça s'est imbriqué assez naturellement. C'est-à-dire le dessin, la photo, puis la retouche. Ouais, c'est ça. Amené aussi un peu par le dessin numérique. Oui. Et assembler les deux ensemble. Oui. Oui, je pense que c'est ça. Et c'est vrai que quand je me retrouve face à une image, même quand je prends l'image, j'ai déjà la retouche derrière. En fait, c'est ce process-là qui vraiment me plaît. C'est ce que je fais par la suite, quoi, sur l'ordinateur, quoi. Ok, voilà. C'est hyper intéressant parce que du coup, quand tu pars en shooting, tu as déjà quand même un petit peu en tête, j'imagine pas de façon précise, mais du coup, tu as déjà un peu en tête cette idée du résultat final. Ouais, je sais ce que j'aime en fait. Je sais ce que j'aime bien faire. Je sais à peu près quel type d'image j'aime travailler. Et c'est ça que je vais essayer de retrouver pendant la séance photo, quoi. Ok. Voilà, ouais. Des fois, j'ai des surprises, hein. Des fois, je vais tenter... il faut aussi, de toute façon, tenter des prises de vue. Et puis, mais
ouais, j'ai quand même mes valeurs sûres où je sais que je vais m'éclater après à la retouche. Quoi. Ok, je vois. Du coup, j'ai préparé un peu une surprise. Ok. J'ai fouillé sur ton Instagram et j'ai sorti quelques photos. Et ce que je te propose, c'est qu'on les regarde et tu les commentes. Ok. Alors, il faut que... T'es prête? Ouais. Faut que tu défiles vers la gauche. Alors ça, c'est la première, mais ça va aussi avec la deuxième, du coup. Ouais. Mes petites photos. Ok, donc on commence par celle-là. Vas-y. Oh. Ça, c'est du coup une photo. Alors, il faudrait que je retrouve. Donc là, ça, c'est mes chiens. Ok. C'est le père et sa fille. Ok. C'est Hayden, du coup, le chien de ma sœur. Ok. Parce que nous, on avait 4 bergers allemands, donc là, c'en est 2. Et Gawen, la chienne de ma mère. Et c'est donc la fille de Hayden. Cette photo, quand est-ce que je l'ai faite? Ça doit être pendant le confinement. Ok. Ouais. 2020, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, soit le premier ou deuxième confinement, peut-être le premier. Et la photo originale n'a rien à voir. Ok. Je sais même pas si les chiens étaient ensemble. Si, ils étaient ensemble. Et en fait, on pouvait pas sortir. Vraiment, enfin, on était bloqués. Nous, on promenait nos bergers allemands, dont 2 qui sont dysplasiques, on les promenait sur la route. On les promenait, c'est petit. On les promenait sur la route, sur le bitume, enfin, c'était une catastrophe. Hein, voilà. Et donc, j'étais chez mes parents en Bretagne, et on a un petit jardin, et les fleurs commençaient à sortir. Et je me suis dit, mon Dieu, je peux pas accéder à des champs de fleurs, à des arbres, à des... Voilà. Là, j'ai un petit buisson. Et je veux faire une photo et on va l'utiliser, quoi. Et en fait, à la base, le buisson, je pense que, honnêtement, sur la photo, ça doit représenter juste ça. Ah ouais, ok. Genre vraiment le coin inférieur gauche. Et du coup, je voulais une photo marquante, je voulais de l'amour, je voulais du contact, parce que pendant le confinement, c'était super compliqué. Et du coup, j'ai pris cette photo où en fait, ils se font un petit bisou, quoi. et autour, j'ai rajouté tout ce décor un peu rose, un peu love, quoi. Ça fait très très love. Voilà. En plus, ça fait même un petit cœur entre eux. Oui. Ouais. Et du coup, pour l'astuce, pour que les chiens se fassent un petit bisou comme ça, je mets du Saint-Moret sur la joue, sur la. J'avais vu le miel aussi. Ah oui, parce que ça reste longtemps, plus dans les poils, ça reste plus longtemps que le sang. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et du coup, on fait ça. Attention, il faut pas que les chiens fassent de protection de ressources. Mais là, ils se connaissent et puis on savait que ça le faisait. Donc voilà, c'était la petite astuce. Ok, donc c'est vraiment provoqué par contre. C'est pas juste le coup de bol, ils étaient en train de se lécher. Ouais, c'est provoqué. Ok, oui. Donc tout était réfléchi, quoi. Oui. Ok, c'est ça qui est intéressant. Tout était réfléchi. Après, honnêtement, je m'attendais à avoir plus de fleurs. Mais bon, ils étaient pas faciles à placer. Et du coup, c'est un peu... Bon, la retouche me sauve aussi pas mal quand même. Okay. C'est ça, hein, c'est imprévisible aussi. Hein. Des fois, on maîtrise pas tout. Clairement. Et là, on a bien rattrapé. Sacrée photo. Ouais. Et du coup, celle-là, c'est la 3e des 4. Donc, c'est Gawain. Elle, c'est ma chienne. Et alors, celle-là... je pense que c'est pareil, c'est après confinement. Et pendant le confinement, il y avait pas mal de lives qui avaient lieu où les photographes... en fait, on était tous devant nos ordinateurs, voilà. Donc, on partageait vachement. C'était assez fort quand même ce qui se passait parce qu'il y avait énormément de partage, il y avait des lives gratuits. On avait accès à énormément de contenu juste pour que les gens puissent être connectés entre eux, en fait. Et c'était quand même... c'était un moment assez fort. Et ça, cette photo, c'est un live que j'avais regardé où on expliquait comment donner le côté waouh à la photo et comment, grâce à ça, on pouvait se développer sur Instagram. Et moi, à cette époque-là, je sais que je faisais déjà pas mal de vues, mais il y en avait qui faisaient plus. Il y a toujours des gens qui font plus, quoi. Voilà. Et je commençais à monter à ce moment-là et je faisais 400, 500 likes, voilà. À l'époque, c'était pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est énorme, mais enfin, surtout sur des photos, quoi. Mais voilà, j'en faisais pas énormément. Et j'ai pris cette photo où il y a la bruyère, du coup. D'ailleurs, la bruyère qui est devenue un symbole de ma photo, en fait, en général. Enfin, je sais qu'il y a eu un moment où, c'était Morgane Karadec Photographie.
les photos de brouillard. Rose, voilà. Et du coup, j'avais fait cette photo et cette photo a dépassé les 1000 likes. Et là, j'avais envoyé un message à la personne qui avait fait le live en disant bah ça y est, en fait, je commence à percer quoi. On disait pas ça, mais je commence à me développer sur les réseaux et j'ai passé la barre des 1000. Je pense que ça y est, je suis dans l'Instagame quoi. Voilà. Okay. Cette photo, elle marque ce passage-là et après j'ai décollé en fait. Et si je me trompe pas, c'est avec celle-là que tu as été primée Oui, les deux d'ailleurs. Voilà. Ouais. Oui, je sais plus quels ont été leurs classements, mais au cumul, ouais, j'ai eu le prix de comment on dit en français, meilleur espoir. Ouais, c'est ça. Oui, je pense que c'est bien traduit. Meilleur espoir international en photographie canine. Et ouais, et j'avais proposé 4 photos. Il y avait 4 catégories, ouais. Et j'avais proposé 4 photos roses, dont 3 avec mes chiens. Et du coup, de gagner avec des portraits de mes chiens déjà. Enfin, ça m'avait... Enfin, voilà, c'était assez marquant. Et c'est les 3, ouais, qui avaient remporté. Je sais plus ce que c'était la 3e. C'était une photo rose aussi. Je sais plus. Oui, je l'ai vu sur ton profil. C'est photo d'action. Mais... Oui, c'est ça. Oui, c'était action et c'est justement ce chien-là, Hayden, qui était dans l'eau. Ouais, voilà. Et tu as vu un avant-après ce prix-là, justement? Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? Alors peut-être aussi de la confiance? Oui, c'était hyper valorisant parce qu'en fait, c'était le seul concours que j'avais fait. Et c'était au moment vraiment où je commençais à me développer. Et du coup, j'étais trop contente de présenter mes petites photos, mais voilà, sans prétention non plus, en fait. Hein. C'était juste, je pense que je les ai même choisies. Vraiment, elles étaient roses et j'ai fait, allez, hop, voilà, ce sera celle-là. Et puis bon, mine de rien, oui, et ça me touchait aussi de présenter celle-là en particulier. Qu'est-ce que ça a changé après ? Honnêtement, pas grand-chose. Ça m'a donné un peu de visibilité sur les réseaux, un peu plus. Mais en fait, j'avais déjà commencé à me développer avant, en fait. Donc, je pense que ça a juste continué à me faire monter, mais j'ai pas forcément eu plus de demandes. Non, c'était juste pour moi. Je pense que ça a été surtout fort, pour moi. Et ouais, c'était super quoi. Je m'attendais pas. Vraiment pas. Mais ouais, trop chouette. C'est pas, je me disais c'est pas rien quand même quoi. Clairement, parce que en plus, moi je me souviens de l'époque où c'était sorti ce concours-là, il y avait quand même plusieurs centaines de participations. Juste pour remettre le contexte pour ceux qui connaissent pas ce concours, je sais même pas s'il existe encore d'ailleurs. Ouais, si. L'année dernière ils l'ont fait. Cette année, je sais pas. Ouais, faudrait regarder. Mais en tout cas, je me souviens de cette époque-là où tu avais gagné et je me souviens que c'était vraiment des centaines et des centaines de photos qui étaient envoyées et tu étais sortie comme meilleure nouvelle photographe de l'année. C'est ça. Ouais. Truc de fou. Oui, c'était... Ouais, je sais même pas si j'ai vraiment réalisé au début. Et après, je me disais, si, en fait. Mais c'est trop chouette. Bon, voilà, moi, j'étais contente, mais ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, ça se développait, tu vois, la photographie canine, même des animaux de compagnie en général à l'époque. Mais bon, c'était pas non plus... Voilà, les gens étaient là. Ah, c'est bien. C'est mignon, c'est sympa. Voilà. Tu peux passer à la photo d'après. Alors, oh là là. Je suis pas forcément ultra fière de cette photo. Hein. Ah ouais ? Ouais. Ok. C'était plus pour m'amuser. C'est l'une des juments de ma meilleure amie qui m'a appris à faire de la photo. D'accord, ok. Voilà, quand j'avais 11 ans. Oui, c'est ça. Okay. Donc voilà, ça c'est, je pense, mes premières photos équestres, je sais pas comment on dit, mais de chevaux, quoi. Je pense, j'en ai pas beaucoup avant, et il pleuvait ce jour-là. Ok. Voilà, c'est pas de la neige, c'est devenu de la neige à la retouche, c'est de la pluie.
Et du coup, ma meilleure pote adore la neige. En plus, on était en hiver, je pense, quand j'ai pris ces photos. Je me suis dit, bon, bah, allez, let's go, quoi, on va faire de la neige. Voilà, c'était jument, il pleut, on dirait de la neige un peu, donc on va en profiter. Et grosse retouche, vraiment grosse retouche. Et si on regarde dans les détails, elle est pas... Bon, voilà, elle rend bien sur Instagram. Mais c'est tout, quoi. Mais c'est une super belle jument, par contre. Ouais. Et c'est vrai que je l'avais sélectionnée parce qu'on te voit surtout sur du chien et tu te présentes comme ça. Oui. Et c'est vrai que c'est, je crois, un des seuls chevals de ton compte. Oui. Et du coup, je me demandais si tu avais un lien particulier avec les chevaux. C'était une occasion qui s'était présentée comme ça. J'ai toujours eu un lien plus ou moins rapproché en fonction des années, en fait, avec les chevaux. J'ai fait de l'équitation. Ok. Ouais, j'ai mon galop 3. Ok. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Je monte de temps en temps. Okay. Moi, j'aime beaucoup la rando, en fait. Voilà, où on se prend pas la tête, on se balade en fait. Tout le monde se balade et je trouve ça trop bien. Encore aujourd'hui, je monte un peu, mais voilà. Ok. Sans plus. J'ai pas. Enfin, je vois ce que font les photographes qui font du cheval. C'est incroyable. Enfin, c'est vraiment très très beau. J'ai pas cette vision du cheval, tu vois. Moi, j'ai une vision très chien, très animal de compagnie. Alors que le cheval, c'est, enfin, pour moi et de ce que je vois en fait en photo, c'est plus en fait. Hein. Enfin, c'est vraiment le mouvement, la beauté. C'est par nature. Enfin, ça respire l'art quand même le cheval. Voilà. Et ça, faudrait que je le travaille, tu vois, mais je sais pas trop le retranscrire. Je peux faire des portraits, voilà, mais t'es moins à l'aise. Moins à l'aise, c'est ça. Ouais. Ok, ça marche. En tout cas, dans ce que je viserais. Comme photo. Moi, j'adore ceux qui font les jeux de lumière sur le cheval, avec la poussière, avec c'est un truc de fou, c'est trop trop beau. Mais voilà, ça je fais pas et c'est moins ma spécialité. Ouais, ça te correspond moins. Voilà. Ok. Tu peux swiper. Ouais. J'adore. Et j'ai vu qu'elle était là d'ailleurs. Ouais, elle est partout. Elle est partout. Je l'aime de fou cette photo. Je vais la mettre comme ça. Ouais. Ouais, une de mes photos préférées. Ok. Vraiment. C'est à Nantes. Déjà, j'adore les cascades. Vraiment, je trouve que c'est hyper photogénique. Et donc, c'est à Nantes, dans Nantes. Ok. Ouais, il y a une cascade. Sérieux, ok. Oui. Faut que j'aille à Nantes. Et dans un parc, les parcs de Nantes sont vraiment magnifiques. Je faisais toutes mes photos là-bas, dans les parcs. Voilà, j'allais pas chercher plus loin. Il y a des fleurs tout le temps, il y a des paysages vraiment magnifiques. Dont cette cascade. Je pense qu'aujourd'hui, le parc est interdit aux chiens. À l'époque, ça l'était pas. Mais voilà, j'en avais profité pour faire cette photo. Pareil, il y a un lien avec le confinement. J'avais dû la sortir. Je crois que c'était le deuxième confinement. J'avais dû la faire avec un ami photographe du coup, de Nantes. C'est ses chiens. Et du coup, j'avais sorti, je pense, pour le confinement. Moi, j'adore les animaux qui se font des bisous. Voilà. Et t'avais joué aussi avec le Saint-Mauré et trucs comme ça ou là, c'était... Ouais, ok. Oui, je me suis mis du Saint-Mauré aussi. Donc là, c'est pareil, c'était tout déjà dans ta tête, quoi. C'était pas un hasard, t'étais posée là. Oui, je pense que j'avais même dessiné avant, parce que ça, je le fais. Quand j'ai des idées de scène, je dessine avant ce que je veux. Et là, je l'avais fait. Je me rappelle plus exactement du cheminement, mais j'ai beaucoup d'inspiration de films, essentiellement de films même, les Disney, tout ça. Donc voilà, il y avait cette vibe-là dans cette photo. Un petit peu de retouche, mais pas tant, parce que en fait c'était déjà quasiment comme ça, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Belle époque. Ouais, cette photo, je l'adore. Et puis c'est vrai que j'avais été marquée parce que tu avais noté justement sur ce côté très intentionnel. Et c'est vrai qu'il y a un peu plusieurs écoles, j'ai l'impression, en photo. Enfin, je sais pas si toi tu vois ça aussi. Le côté, faut pas poser, faut que ce soit que instantané. Et puis, tu sais, des gens, des fois, qui cherchent des
des retours sur leurs photos qui disent oui, en même temps, voilà, c'était comme ça. Et tu vois, et toi, tu as cette démarche complètement différente de limite faire le croquis avant et te dire, moi, c'est ça que je veux et je vais aller le chercher. Ouais, mais je pourrais faire que ça. Vraiment. Et parce que je suis aussi comme ça. Enfin, j'ai ce côté un peu où j'anticipe beaucoup. J'aime bien que tout soit maîtrisé, qu'il n'y ait pas, voilà. Je suis pas contre un imprévu, tu vois, mais j'aime bien savoir où je vais. Voilà. Et sur les séances commandées comme ça par des clients, je sais que j'avais toujours quand même une idée en tête. Et puis j'aime bien créer toujours, hein, donc voilà, si j'ai l'occasion, une idée en tête. Et je pense que c'est comme ça que l'art se fait aussi. Hein. Tu vois, quand tu peins un tableau, bah, globalement, tu as l'idée. On voit, hein, tu peux avoir des corrections, tu peux avoir des... Voilà, mais globalement, tu sais quand même où tu vas, quoi. Après, c'est comment tu vas y aller. Et là, il y avait cette cascade, ces chiens-loups, bah voilà, idéal, quoi. Ok. Hyper intéressant, parce que du coup, c'est le côté de l'intention, finalement. Plus, je te rejoins complètement là-dessus. Le côté, de toute façon, il te faut une intention, parce que si tu mets tout au hasard, oui. Bah, là, si tu as explosé, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas un hasard, c'est que tu as eu ces intentions qui étaient fortes et qui ont fait finalement ce fil conducteur dans toutes tes photos. Je pense que ça fait la différence quand même sur pas mal de choses. Et moi j'aimais bien faire les séances à côté où en fait moi je savais ce que j'allais faire, mais je le faisais pas forcément pour moi. Et à côté de ça, j'avais ces images que je créais pour moi, quoi. Voilà, c'était et ça permet de garder une dynamique de création, d'inspiration, voilà. Et tu penses que tu aurais arrêté si tu n'avais pas eu ces côtés-là, enfin si tu avais fait que de la prestation pour des gens? Ouais. Ah, j'étais pas faite pour ça. Okay. Ah oui, ça je le disais même en prestation en ligne. Je leur disais, moi je crée. Voilà, il y a le côté service, évidemment. Mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est la création, c'est arriver jusqu'à une image, en fait. Voilà. Ah oui, moi, je suis pas faite... Je vois, il y en a, je les admire, hein, franchement, ceux qui font des prestations à la chaîne, comme ça, et qui sortent de superbes images, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais où il n'y a pas tout ce côté, en fait, où tu le fais aussi pour ton art, en fait. Bah, voilà, ça c'est ce qui m'aurait manqué. Ouais, j'étais pas faite pour ça. Mais c'est pour ça que je mets plusieurs heures à retoucher une image aussi, quoi. Voilà, quand je suis dessus, je comprends. Du coup, tu peux switcher à la photo de... Ouais, par là. Ok. Le petit furet. Oui. Alors ça faisait partie de mes séances un petit peu exotiques que je faisais. C'était pour un client, ça, ou c'était un projet? Ouais, c'était pour un client qui avait 2 furets. Et je refuse pas. Hein. Enfin, moi, ça me plaît aussi. Je trouve ça trop mignon. Évidemment, c'est des séances à sécuriser au maximum. Hein. Surtout là, on était dans un parc. T'es jamais à l'abri qu'il y ait un chien ou quoi que ce soit. Donc, il y avait des gens qui étaient venus avec moi pour surveiller justement autour de la séance pour qu'il n'y ait pas d'accident, de quoi que ce soit. Voilà. Ça, la sécurité, c'est ultra important. Et on avait fait notre petite séance, c'était trop mignon. Et ils avaient des friandises au saumon. C'est des petits carnivores, hein, donc ça fonctionne aussi. Ça fonctionne pareil, quoi. C'était trop chouette. Et oui, c'était une étudiante du coup de l'école Veto où j'étais qui voulait sa petite séance avec ses furets. Trop bien. Et justement pour la partie sécurité, je trouve ça bien que tu en parles parce que je bassine beaucoup là-dessus aussi. Surtout qu'avec les réseaux, moi je vois des gens qui font des dingueries des fois. Comment justement, c'est toi vraiment en amont qui te dit il faut mettre la sécurité sur ça, ou il y a des choses que tu as apprises un peu parce que tu as eu des mauvaises expériences peut-être, je sais pas. Ou c'est juste, tu t'es dit non, c'est ma priorité et puis je fais attention. Là, par exemple, penser à avoir des personnes avec toi, par exemple. Tu vois. Ouais, c'est en amont aussi. Je trouve de toute façon, c'est hyper important de réfléchir la séance avant, en fait. Sur plein de points, que ce soit la prise de vue, que ce soit l'environnement, la météo. Il y a plein de choses, en fait, à penser, le matériel, voilà. Et la sécurité, c'est juste une petite section en plus.
c'est pas bonus, hein, c'est hyper important. Voilà, ça fait partie d'un tout, que ce soit les chats, que ce soit les chiens, en fonction du lieu, en fonction de... Voilà, moi je sais que j'avais des endroits où, un peu escarpés, où en fait certains chiens ou certains humains ne pouvaient pas accéder. C'était précisé, quoi. Ouais. On disait, c'est terrain accidenté. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais il fallait une bonne condition physique. Et ça fait partie des choses aussi à penser, quoi. On n'est pas tous capables de descendre dans un petit ravin pour aller prendre une photo avec une cascade, quoi. Enfin, tu vois. Et aussi bien l'animal que la personne, quoi. Voilà. Pareil, hein, moi j'insiste pas mal sur les plantes toxiques. Avec les fleurs, des fois, oui, je vois des prises de vue dans des parterres de fleurs et c'est que de la plante toxique, quoi. Donc ça, faut faire super gaffe. Faut vraiment bien se renseigner avant. C'est pas anodin, quoi. Pareil, hein, Tim, je l'avais emmené à la plage. C'était pas en séance, hein, mais un accident est tellement vite arrivé, quoi. Je l'avais amené à la plage, il a bouffé quelque chose qu'il fallait pas, un tox. Tu vois, il y a pas mal de choses. Il faut s'adapter au profil de chien. Si c'est un golden, par exemple, qui mange tout, non, on va pas le lâcher si on connaît pas le lieu. Il y a plein de choses comme ça. Et pareil sur les allergies, mine de rien. Si on ne sait pas qu'il a des allergies, qu'on vient avec des friandises, des trucs comme ça. C'est ça. Ça fait partie des infos qu'il faut avoir et poser la question. Je sais que j'avais toujours de l'hypoallergénique en friandises que je prenais dans une boutique pour au cas où, quoi. Les aspivenins aussi. Ah oui. Alors moi j'espère ne jamais avoir alors j'ai eu une séance photo. C'était pas le problème pour le chien, c'était le problème pour nous. Il y en avait des nuages d'abeilles autour de nous. Et mes 2 clients se sont fait piquer pendant la séance. Ah ouais. Elles étaient 2 avec leur chien et non pas les abeilles, les guêpes. Et qui sont rentrées dans les pulls et tout. Il y en avait partout. On pouvait pas rester plus de 2 minutes dans un spot sans être entouré de guêpes. Donc on restait tout le temps en mouvement. On trouve un spot, on fait OK, on fait 3 photos. OK, allez, on va marcher. Tu vois. Et on était, il y avait des guêpes. C'est ma phobie, les guêpes. C'est horrible. L'aspivenin. Et c'est depuis cette séance-là, j'ai toujours l'aspivenin dans le sac. On n'y pense pas assez. Ouais, c'est hyper important. Ouais, complètement. Donc voilà, encore plus avec des petits furets, on ne sait jamais. Donc, Ok, alors ces photos-là, du coup. Donc en réalité, c'est 3 photos. Ouais. Alors on en a un petit peu parlé en off, du coup, tout à l'heure. Moi, ces 3 photos, ça fait partie de mes coups de cœur, de ton profil. Et justement, on voit pas beaucoup d'humains aussi dans tes photos, mais on pourra en reparler. Et là, ces 3 photos qui ont une histoire particulière. Après, voilà, c'est toi qui sais ce qu'il y a derrière. Voilà. Bah oui, du coup c'est la 4e. Le 4e berger allemand. Je vais pleurer. Ça va? Ouais, ça va. Tu vas mon choix? Attends, j'étais sûre. Dis Julie et Titi, c'est ma faute. C'est dur. Ouais, mon bébé. Oh, damn. Alors, du coup, vu que l'émotion est passée, donc ça c'est mon 4e chien, Daika, celle avec qui tout a commencé. Voilà. Donc c'est elle, ma première chienne, avec qui je suis allée au club canin, où j'ai rencontré ma meilleure amie qui m'a appris à faire des photos. Donc c'est mon premier modèle canin aussi. Voilà, c'était un chien un peu compliqué, qui n'était pas très simple. On était un peu débordés, mais moi j'ai rien lâché. J'avais 11 ans et je voulais ce chien depuis super longtemps. Et j'ai rien lâché, du coup c'est moi qui l'ai emmené au club canin et on est passé par la case éducation où elle faisait 30 kilos, quoi. J'avais 11 ans, donc elle me faisait tomber, elle me traînait dans la boue, voilà. Et au final, c'est un chien que j'ai amené en compétition d'agility, voilà. Pendant mes années collège, qui n'était pas forcément très simple, elle était là. Donc c'était un très fort pilier. Et donc cette série, en fait, ça a été une série de fin de vie, en fait, pour elle. C'était après son 2e AVC. Elle avait 14 ans et en fait, elle ne s'est pas relevée. Moi, je suis rentrée en urgence en Bretagne j'avais déjà cette idée en tête, en fait, de faire ces photos. Je me suis dit, je vais rentrer, je vais la voir.
et on va faire des photos. Voilà. Tu te l'es dit après son accident ou tu te l'étais déjà dit un peu Non, avant? j'avais pas anticipé. Ok. Et c'est vraiment quand mes parents m'ont appelé en me disant bah là c'est compliqué quoi. Je me suis dit bah je rentre et on fait des photos, on fait voilà. Moi j'étais encore en études vétérinaires, je voulais voir en fait, je voulais voir s'il y avait pas quelque chose à faire quoi. Et du coup, avec mes parents, on a été en bord de mer et puis voilà, on a fait ces petites photos. J'avais déjà des idées de prise même en tête que je voulais faire. J'ai aussi mes photos avec elle, je ne les ai pas postées, mais voilà. Tout le monde a eu sa petite photo. Et voilà, on a une vidéo même de cette séance-là où elle ne marchait pas du tout, elle avait une serviette sous le ventre parce que ses pattes arrière ne fonctionnaient pas. Et en fait, on a quand même essayé de la faire récupérer. Ça a mis du temps, elle a mis 6 mois avant de redevenir autonome. Mes parents ont beaucoup fait, moi j'ai suivi ça de très près et en fait, finalement, elle a remarché. Voilà, mais elle a fait du coup un 3e AVC et on l'a laissé partir à ce moment-là. D'accord. Ouais. La question que je me posais en voyant ces photos, j'ai beaucoup de mal, moi personnellement, à faire des photos avec ma famille. Je trouve ça très difficile parce qu'il y a le côté affect et puis il y a un côté émotionnel que j'ai du mal à gérer. Et quand j'ai vu ces photos-là, j'étais impressionnée de la profondeur émotionnelle de tes photos, sachant que c'est ta famille. Et je me demande justement comment tu as fait, est-ce que tu as senti que c'était différent et comment tu as géré justement cette partie-là? C'était différent, c'était plus simple. Ah oui? Ouais, parce que je savais ce qu'il y avait derrière, je savais exactement en fait ce qu'il y avait derrière la relation qu'ils avaient avec elle. Chose qui est plus compliquée, je trouve, en séance photo, parce que c'est moins évident, quoi. Là, la chienne, elle était là pendant 14 ans, quoi. Donc, on a vécu avec elle, je connaissais par cœur cette relation, en fait. Chose qui est, vraiment, vraiment différente en séance photo, où tu vois, j'aime bien faire poser les gens avec leur animal, mais c'est pas simple d'aller aussi profond, en fait, dans la relation. Je pense que c'est ça qui fait que aussi elles sont assez fortes, ces photos-là. Okay. Voilà. Okay. Mais et aussi parce que là, j'osais plus m'introduire dans la relation. Tu vois ? Je les guidais, mais je savais ce que ça veut dire. Alors que quand je guide des personnes avec leur animal, je ne sais pas si ça a une signification pour eux, en fait. Tu vois ? Parce que je sais que voilà, les gens ont un lien important avec leur animal, mais je ne le vois pas. Enfin, je ne vois pas toute la nuance du lien. Et du coup, en photo, c'est vrai que je me permets moins. Tu vois ? Ok. Il y a une sorte de distance finalement que tu peux avoir avec les gens que tu connais pas, que là t'as pas. Oui. Et de pudeur aussi. Tu vois, que j'interprète pas une relation alors que c'est pas comme ça qu'elle s'exprime, que tu vois. Voilà. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que je crois que moi j'ai l'effet inverse. J'ai plus de pudeur avec ma famille en photo. Ça me rend très mal à l'aise de faire des photos avec des gens que je connais, même des amis. Ok. Je sais pas. Ouais. Et c'est pour ça que quand j'ai ces photos, je me dis, wow, j'aimerais bien faire ça avec ma famille, mais je m'en sens incapable. Je me sentirais plus capable de faire ce genre de photos avec des inconnus qu'avec ma famille. Bah, du coup, moi je suis impressionnée. on peut échanger, on peut voir, mais ouais, parce que ouais, j'aurais bien aimé. Ça, c'est le genre de série que j'aimerais faire tout le temps, en fait. Genre vraiment qu'il y ait une force comme ça. Après, le moment était particulier aussi. Oui, tu vois, on ne savait pas si une semaine après cette séance, elle serait encore là. Bon, heureusement, oui, elle était encore là, mais voilà. Ok. C'est marrant. Pourquoi tu n'as pas voulu poster la photo de toi ? Je pense qu'elle est quelque part sur Instagram. D'accord, ok. Mais pas sur ma page photo. Parce que, bizarrement, je la trouvais moins forte. Ok. Mais bon, voilà, c'est parce que c'est mes parents qui tenaient l'appareil photo. Ils ne savent pas comment guider, comment... Voilà. Donc, c'était juste vraiment pour avoir la photo avec elle.
alors que là, je voulais vraiment de l'intensité, quoi. C'est pas n'importe quelle séance photo, hein, la séance photo de fin de vie. C'est fort et du coup, voilà. Je trouvais qu'en plus, ces photos allaient bien ensemble. Carrément. Voilà. Ouais. Et il y en a une que j'ai animée même avec une intelligence artificielle. Je l'ai vue. Voilà. Et pareil, ça m'a fait... J'étais là. Je pleurais en même temps, je l'animais. Enfin, vraiment, ça m'a fait quelque chose. Et c'est peut-être même ça qui m'a réconciliée avec l'IA. L'intelligence artificielle, ouais. Je me suis dit, bon, d'accord. Effectivement, peut-être que ça a un intérêt. Et justement, très belle transition. J'ai tendu une perche. Je l'avais sortie de ma tête, tu fais très bien d'en parler. Justement, l'intelligence artificielle, on en a un peu parlé en off tout à l'heure. Moi, mon positionnement, il est très pro-IA. Moi, je suis assez fascinée par ce qui est capable de faire l'IA. Mon point de vue, c'est que ça va accélérer le bon comme le mauvais. En fait, si tu veux, c'est juste un booster de tout ce qui existe et d'autant bon que mauvais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je suis intéressée de voir ton point de vue, surtout que, alors, on n'a pas retracé ton chemin jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tu es vétérinaire. Oui. Tu exerces en tant que vétérinaire, tu as fini tes études. Et du coup, la photo, pour l'instant, tu l'as mise de côté par manque de temps aussi et d'autres priorités. Et du coup, le fait d'avoir fait cette pause un peu photo et de revoir comment ça a évolué avec l'IA, avec les nouvelles technologies, etc. Justement, c'est intéressant d'avoir ton point de vue de quelqu'un qui a fait un bond dans le temps, si je peux dire, en termes de photographie. Tu vois. Oui, en fait, c'est vrai que j'ai pas pris le train de tous les progrès, que ce soit l'hybride, que ce soit l'intelligence artificielle. En fait, je suis descendue à ce moment-là. De mon voyage photo, j'ai fait « Nope, pas pour moi, c'est bon, moi je m'arrête là ». Et effectivement, j'ai suivi de très loin ce qui se passait. Moi, ça me révoltait. Je faisais partie des gens que ça révoltait vraiment de voir des images créées de toutes pièces, de plus savoir qui, quoi croire sur les réseaux. Je me suis dit, mais ça n'a plus de valeur en fait. Et cette série s'inscrit là-dedans aussi, avec Daika. Je voulais quelque chose d'authentique, quoi. Vraiment, j'ai pas retouché énormément. C'était le moment plus que le reste. Et ouais, c'était un petit peu... je voulais ça. Et à côté, du coup, sur mes autres comptes, en fait, j'ai commencé à explorer des styles de photographie un peu plus authentiques, un peu plus sur l'instant, sur la scène. Mais c'est pas forcément ce qui plaît sur les réseaux, voilà. Donc j'ai dû aussi faire le deuil des millions de likes. Mais ça me plaisait aussi, je pense que j'avais besoin de ça aussi pour me retrouver, parce que les réseaux, mine de rien, une fois qu'on est dedans, j'étais vraiment dans cette dynamique-là, de toute façon, de plaire, de faire des likes, même si je savais que la partie m'a un peu raisonnée de ma personne savait que il fallait pas. Mais la partie addict, en fait, cherchait toujours ça, et ça a été compliqué. Mais voilà, il y a eu toute cette période-là où j'ai fait autre chose. Et petit à petit, j'ai raccroché quand même l'intelligence artificielle, donc avec les vidéos, avec les photos. Bon, pas encore complètement les photos, mais je sais que ça crée des dessins, ce genre de choses. Bon, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est bien. Il y a les deux. Mais ça m'a un tout petit peu réconciliée. Je suis pas ravie, mais ça m'a un peu réconciliée. Là, j'ai fait la mise à jour de Photoshop avec l'intelligence artificielle. Je ne l'avais pas faite. Genre, je n'avais pas d'intelligence artificielle dans mon ordinateur. Mais tu l'avais pas faite volontairement à cause de l'IA ou juste parce que... Ah oui, voilà, donc c'était vraiment une volonté de ta part. Je ne veux pas l'IA dans mon Photoshop. C'est ça. Il y a un de mes ordis qui ne prend pas de toute façon la mise à jour, mais je savais que je pouvais le faire sur l'autre, et j'ai dit non, je ne veux pas. Voilà. Je reste bloquée aux années 2020. Voilà, exactement. Et du coup, c'était cette semaine, j'ai fait la mise à jour, j'ai tapé remplacé par un chien. Et j'ai regardé ce que ça faisait. Vraiment, je découvre le truc alors que tout le monde est en train de le partager sur les réseaux, et moi je commence vraiment voilà. Donc je rattrape un peu les wagons. Pareil, l'hybride, je commence à me renseigner un petit peu. Mais ouais, je suis plus sur certaines choses, je suis plus à la page. Voilà.
Est-ce que c'est grave? Je pense pas. Mais je vois que ça fait quand même pas mal de choses, hein, ces nouvelles options. Ouais. Après, je vois ce que tu veux dire, le côté un peu trop facile, en fait, peut-être, de l'IA, non? C'est pas ça aussi parce que c'est vrai que tu as un style qui demande beaucoup de travail. C'est-à-dire que toi, une photo, c'est pas 10 minutes de travail, quoi. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. C'est ça. Et c'est vrai qu'avec l'IA, des choses que des artistes mettaient des heures à faire, on a l'impression que ça devrait pas être aussi facile. Il y a aussi ça. Ouais, on va dire que pour moi, la valeur de l'image, elle est là. Avec l'IA qui est dans l'environnement, qui se balade autour, j'ai l'impression que toutes les photos perdent un cran, tu vois. Ouais. Voire deux. D'un coup, je scrollais sur Instagram et j'étais là. Bah ouais, mais. Puis t'as des artistes qui se basent sur l'intelligence artificielle, donc c'est super compliqué. Mais finalement, aujourd'hui, je trouve que en fait, ça n'a pas tant changé, quoi. Les artistes que je connaissais avant, ils font toujours la même chose, ils font toujours ce qui leur plaît. Ça n'a pas changé du tout au tout. Et puis, si de temps en temps, il y a une image qui est fausse, fausse après, c'est quoi la définition, quoi, mais qui est faite de toutes pièces, tant pis, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'en photographie, on est encore loin de l'IA révolutionnaire. Parce que, déjà, pour l'instant, on est loin d'égaler ce qu'on est capable de faire en photo. Et je pense qu'aujourd'hui, l'IA, elle est plus utilisée, tu vois, sur des tâches un peu bêtes. Tu vois, genre effacer un collier, effacer une laisse, des trucs qu'on faisait déjà avant. Juste, au lieu de prendre 15 minutes à effacer un collier, en fait, là, l'IA, elle te le fait en 30 secondes et tu as le même résultat que si tu l'avais fait toi-même. Oui, c'est sûr. Peut-être des éléments qu'on efface plus facilement qu'avant aussi, des choses où on se serait dit avant... trop chiant, je le laisse. Et où maintenant on se dit, allez, vas-y, c'est bon, il y a l'IA, je le fais, tu vois. Oui, mais c'est devenu un outil plus que vraiment un outil ponctuel, plus que quelque chose qui va remplacer la photo ou quoi que ce soit, quoi. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, mais après, comme tu dis, c'est le début. C'est ça, oui. Et puis, mine de rien, je pense que, tu vois, il y a eu une transition où la vidéo a pris énormément de place. Et ça, c'était avant l'intelligence artificielle. Donc déjà, là, j'ai commencé à décrocher parce que moi, la vidéo, j'en fais pas du tout. Et j'ai pas pour projet d'en faire. C'est un truc en plus et tout. C'est du travail, quoi. Déjà, j'avais commencé à décrocher parce que je sentais qu'on nous poussait à faire de la vidéo. Mais quand j'ai vu l'intelligence artificielle arriver, je me suis dit, mais peut-être qu'on nous a préparé à ça aussi. Parce que, en fait, la vidéo, c'est le témoin que l'image a été prise dans tel contexte. Et que, en fait, la vérité, elle est là, quoi. Tu vois ? Et c'est ce que je me suis dit. Alors non, je pense que ça n'a pas été pensé comme ça, mais je l'ai vécu comme ça, tu vois. Comme quoi on nous avait préparé à ça. Et que c'est peut-être ça qui m'a un peu révoltée, c'est que du coup on fait plus en vidéo, elle est où la vérité, quoi. Voilà, donc ça m'a... Ouais, finalement tu vois un peu la partie vidéo aussi presque comme un témoin des backstage, finalement. C'est ça. Pour voir que non, c'est bien moi qui ai fait ça, quoi. Oui, pour valoriser le truc par le biais de la vidéo. Mais bon, voilà, moi je me sentais pas de rajouter ça non plus, pour Insta, du coup. À ce que je faisais. Et puis, et par contre, à côté de ça, du coup, j'ai arrêté la photo avec tout ça. Et j'ai commencé à vivre des trucs de ouf, en fait. Moi, je suis allée sous terre. Voilà, je vais explorer des souterrains. J'amène mon chien. En randonnée, tu veux dire Ouais, ok. Je fais des randos sous terre, quoi. Ok, trop bien. Ouais, voilà. Et j'ai commencé à faire ça. Et puis, ça m'a trop plu, quoi. Et ouais, je sais pas, peut-être que j'avais besoin de vivre des trucs vrais, mais forts. Voilà, je pense que mine de rien, tout est lié et que j'avais besoin de ça et de me dire que, il y avait quand même une réalité encore, quoi. Et justement, tu as dit un truc tout à l'heure, quand on a un peu survolé. À ce moment-là, justement, tu étais en plein boom, c'est l'année 2020-2021, en gros. Est-ce que tu t'es sentie un moment prisonnière d'Instagram ? Ouais. Genre, même en termes d'évolution dans tes photos ou vraiment plus dans le parti, je scrolle et je suis addict à ce côté, je veux des likes.
tu vois? Ouais, plus dans ce côté-là. Au niveau des photos, pas tant. Honnêtement, j'ai eu une phase où je me suis dit mais oh, je peux plus poster, c'est nul. Mais c'était pas par rapport à Instagram, c'était plus moi qui n'étais pas petit syndrome de l'imposteur. Oui, qui n'était pas assez satisfaite de ce que je faisais, mais pas en comparaison. Tu vois, je suis plutôt positive quand je vois ce que les autres font. Je suis en mode waouh, trop bien quoi. Enfin, c'est tout. Tu vas pas te comparer négativement. Non. Et si je veux faire pareil, bah tu vois, je prends mes baskets, je prends ma voiture et je vais dans la montagne quoi. Enfin, tu vois, allez, c'est parti quoi. Mais non, je vais pas forcément me comparer. Je suis contente de pouvoir voir ce que font les autres, en fait. Voilà. Par contre, je me suis coincée dans la boucle des likes, des vues, des oui. Et c'est l'apparition des réels en fait où ça marchait pour certains, pas pour d'autres. Où moi j'avais vraiment pas envie d'en faire, pas envie de faire de la vidéo et que finalement je me sentais obligée et que du coup quand je faisais ça marchait pas. Enfin ça m'a ça m'a fait pas mal de mal, pas beaucoup de bien. et ouais là ça a été dur et je pense qu'il a fallu que j'accepte de faire moins de likes, moins de vues, moins. Alors que je cherchais toujours plus, tu vois. C'était compliqué. Puis tu as une forme, je pense aussi, on identifie un peu à la qualité de notre travail, peut-être aussi à ça. Oh bah oui, c'est sûr. Et, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, d'un point de vue très terre à terre, ça n'a rien à voir. Bon, toujours un petit peu forcément, parce que si elle plaît, déjà, tu as plus de chance. Mais il y a des photos qui peuvent plaire et qui transpercent pas l'algorithme pour X, Y raison. Mais ouais, il y a ce côté boucle addictive un peu. Et puis j'avais pas besoin de ça en fait. Tu vois, en fait, j'aimais bien. Genre, c'est plaisant aussi, tout ce qui se passe sur les réseaux, ça fait du bien, c'est addictif. Mais en fait, j'avais pas besoin du tout de ça, quoi. C'était vraiment un truc à côté, parce qu'à côté, ça fonctionnait bien. La photo, j'avais de la demande, il y avait aucun souci, quoi. Hein, mais non, j'étais bloquée là-dedans. Et oui, je pense que finalement, quand ça marchait pas, bah, en fait, elle était pas bien mon image, quoi. Enfin, tu vois, c'est nul. Mais bon, je dis ça aujourd'hui, je pense que... Enfin, c'est le risque aussi, si je reprends, parce que là, du coup, j'ai arrêté, si je reprends, j'ai un petit peu peur de retomber là-dedans, quoi. De réussir à mettre de la distance, finalement, entre résultats réseaux sociaux et qualité de ton travail, finalement. Ouais, et puis c'était dur, parce que du coup, je voulais quand même m'investir, mais ça me donnait pas envie de rester sur les réseaux quand ça allait pas, on va dire. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Je pense que j'ai eu une phase, mais même pas je pouvais me connecter sur mon compte en fait pro. Je ne pouvais pas y aller. Et je disais que j'allais me réfugier sur mes autres comptes. J'ai un compte pour Team qui est là. J'ai un compte perso, puis j'ai créé des petits comptes à côté qui marchent pas forcément, mais bon, j'allais me réfugier là-dessus et je ne pouvais pas me connecter sur mon compte pro quoi. Ah, d'accord, ok. Ouais, il y a une sorte de vraiment répulsion, genre fallait plus y retourner. Ouais, c'est ça. Avec tout ce qui s'est passé, avec ce qu'on disait, les changements, en fait. Ça a été beaucoup de changements dans une période où, en fait, je commençais à être veto, j'avais ma thèse, j'avais mon chien, je m'installais, enfin voilà. Et mon Dieu, quoi. Ça a été beaucoup trop d'un coup. Et c'est d'un coup, bam, terminé. Ok. Voilà. Ok, hyper intéressant. Donc l'idée là, c'est que je vais te dire, c'est un tu es plutôt. Tu vois, genre je vais te faire à chaque fois 2 propositions pour que tu répondes le plus vite possible. Faut que moi je me souvienne le plus vite possible parce que pour l'anecdote, pour les gens qui vont écouter, j'avais préparé le truc à écrit et je l'ai oublié mon écrit, donc je l'ai dans ma tête. T'es prête ? Ouais. Ok. Tu es plutôt Canon ou Nikon ? Nikon. 35 ou 135 ? J'étais très 135. Maintenant, je dirais 35 quand même. Ok. Ouais. Lightroom ou Photoshop ? Ah, Photoshop. Il n'y a pas tout Photoshop. Ok. Du coup, réflexe ou hybride, je te le dis quand même. Mais... Oh, hybride. C'est vrai ? J'espère vraiment arriver jusqu'à l'hybride. Ouais. Ok. Jaune ou bleu ? Bleu.
Ok. Je déteste le jaune. C'est vrai? Je déteste le jaune. Ouais. Bleu 1000 fois, mais pas dans l'intérieur de la maison. Enfin, il y a tout un... Je suis très... Ouais, non, c'est vrai. Sinon, il allait retenir, mais non, je suis très... Ouais, sur les couleurs, c'est... Ouais, le bleu, pas en habit, pas dans la maison. Mais en photo, ça va. Le bleu, ça va. Donc ça dépend quoi, mais bleu. Ouais, mais jamais jaune. Ok. Never. Bon, j'ai déjà plus ou moins la réponse, mais chat ou chien? Chien. Ok. Ouais. Chocolatine ou pain au chocolat? Pas au chocolat. C'est une question importante. Urbain ou forêt? Forêt. Ok. Ouais. Montagne ou forêt? Montagne quand même. J'ai pas fait beaucoup. Ok. Mais je suis plus attirée par la montagne. Montagne, Ouais. ok. Primitif ou berger? Pour les photos, pas que. Pour les photos primitifs. Ok. Mais sinon berger. Ok, ça marche. Bon, il n'y a pas eu trop d'hésitation, ça va. Mais Ouais. toi, tu as plutôt des bergers, mais tu aimes bien les primitifs en photo? En photo, j'aime bien. Bah oui, c'est toujours sympa côté d'avoir loup, le petit chien. Voilà, ouais. le petit chien loup sur son rocher. Bon, ça fait toujours son effet. Ouais. C'est toujours satisfaisant, quoi. Ok. Voilà. Mais au quotidien, ouais, berger. Après, j'ai jamais eu de primitif, mais c'est peut-être sport. Oh, moi, j'ai que l'expérience de mon Malamute. Je suis pas sûre qu'il soit représentatif de la jante. Ok, ouais. Têtu, bon, têtu, ça dépend. Ouais. Très amical, mais un peu, je m'en bats les couilles de ce que tu racontes. Oui, ouais, j'en ai un. Je t'aime beaucoup, mais bon. Titi, c'est un chien loup dans un pyjama de berger hollandais. Donc voilà, j'en ai fait l'expérience. Pour l'instant, ça me tente moins quand même. Ouais. Ok, et juste pour le... Alors, sauf si tu as envie de rajouter des choses, mais à la limite, pour le mot de la fin, pour des personnes qui veulent faire de la photo de chien, par exemple, qui sont très inspirées par ton travail, quel conseil tu donnerais en premier? En premier, vous oubliez pas. C'est-à-dire, ouais, gardez en fait ce qui vous anime à la base en fait. Parce que faire du service, faire du like, faire des vues, répondre à la demande du client, si à la base vous le faites parce que vous aimez l'art et vous aimez les belles images, en fait, n'oubliez pas pourquoi à la base vous le faites. Voilà. Je pense que c'est le premier conseil. Et si jamais vous commencez à vous oublier, essayez de rattraper, voilà, faites-vous aider. C'est super important de garder ça et de se construire par-dessus sans s'oublier, quoi. Je trouve ça hyper important. Voilà. Et je vois beaucoup de gens qui font de la photo, peu importe le niveau, tout niveau confondu, des pros, des plus débutants, qui au bout d'un moment perdent un peu le sens. Que ce soit à cause des réseaux, parce qu'il y a une sorte d'identification à un truc qui marche, et du coup on part dans un truc qui ne correspond pas, ou justement par le côté prestation. Moi ça a été plus ce cas-là, le côté je me suis un peu perdue dans des prestations parce que je proposais ça mais ça ne me correspondait plus. Et comme tu dis, je trouve que c'est important de se raccrocher à des choses qui nous font vraiment vibrer et de les identifier. C'est pas facile à identifier non plus, mais ouais, je suis d'accord. Et c'est pas grave s'il y a un truc qui fonctionne pas, qui nous correspond pas, mais qu'on recommence et que voilà, on a la chance en tant que auto-entrepreneur de pouvoir s'ajuster en permanence en fait, et même de pouvoir aller chercher à l'extérieur via des formations, via des échanges avec des professionnels, ce qui peut nous correspondre et de se construire à partir de ça. Voilà, si on part dans une direction et que ça va pas, faut vraiment pas hésiter à couper quoi, et à modifier. Et c'est pas un drame. Ouais, c'est ça. Et justement, toi, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a aidé à aller jusque là où tu en es allé? Parce que finalement, c'est toi qui as décidé d'arrêter, mais tu aurais pu continuer comme ça sur une très belle lancée. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Qu'est-ce qui t'a le plus supporté? Mon propre plaisir, je pense. Ouais. Je pense que ça a été mon guide. C'est très... ça peut paraître un peu bateau, mais c'est... Ouais, qu'est-ce qui me fait plaisir à moi, quoi. Et qu'est-ce qui va pas? Ça va pas? Bah tant pis. On arrête, quoi. On arrête, on fait autrement.
Voilà, et c'est vraiment que... Et puis, ouais, je pense que c'est vraiment ça, et c'est à partir du moment où je prenais plus de plaisir, où je me suis dit, bon, bah voilà, je suis allée au bout. En tout cas, par rapport à ce que je vis en ce moment, je suis allée au bout, et stop, quoi. Voilà, parce que ça devenait trop dur, parce que ouais, j'avais plus ce plaisir. Enfin, quand on en arrive à ne plus pouvoir se connecter à son compte, bon, au bout d'un moment, il faut dire stop, quoi. Voilà. Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant aussi. Et je pense que c'est une bonne leçon pour tous les gens qui vont écouter parce que, pour ceux qui n'ont pas trop, qui n'étaient pas trop dans la photo dans ces années-là, 2020, 2021, ils ne te connaissent peut-être pas trop. Mais moi, je me souviens que tu étais the photographe. À ce moment-là, tout le monde te connaissait. Enfin, tu étais incontournable dans le domaine. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre la flamme et qu'on ne peut pas douter et qu'on ne peut pas avoir des downs. Et c'est OK et tout le monde le vit, en fait. Donc, et comme tu dis, je trouve ça important, justement, de se respecter, de s'écouter et de repartir sur qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait kiffer, quoi. Je pense que c'est vraiment le plus important, quoi. Avant de se cramer, Yaliena. Avant de se cramer, ouais. Je pense que oui, j'aurais pas eu ce surplus avec mon changement de vie. J'aurais peut-être pu me rendre compte, en fait. Mais je pense que c'est arrivé tout d'un coup et je me suis pas rendu compte, j'ai pas anticipé et je me suis pris une claque. Voilà, donc j'ai dû faire une grande pause. Mais pas définitive, peut-être. Bah oui, ce serait bien. J'aimerais bien. Bon. Ça me travaille. Ça marche. Bon, bah merci beaucoup, Morgane. Bah merci à toi. Et c'était un honneur. Un grand merci pour ce moment. J'espère que cette interview t'a plu. Surtout, si tu veux pas louper les prochaines vidéos, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ça aide la chaîne d'un côté si tu apprécies ce genre de vidéos, mais ça te tient au courant de la suite des événements puisqu'il y aura d'autres interviews, il y aura d'autres vidéos bien sûr comme toutes les semaines. Tu peux aussi me suivre sur Instagram @lapatte-sur-objectif où je suis plus active ou si tu veux même carrément échanger avec moi. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.